Le livre de Marc, Une étude sous la direction de Théophile Okorea est présentée dans l'aventure dans la parole avec Emmeline, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série 10 qui va du samedi 31 août au vendredi 6 septembre 2024 et a pour titre Les derniers jours. La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Marc 12, versets 41 à 44. Marc 13, versets 1 à 32. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Daniel 7, verset 25. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 13, versets 26 à 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 13, les versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc chapitre 13 contient le point de vue de Jésus sur l'eschatologie ou les événements des derniers jours. Sa discussion est précédée d'une question posée par ses disciples en réponse à sa déclaration sur la destruction du temple de Jérusalem, un événement qu'il associait à la fin du monde. Et la question des disciples était la suivante, cette question que nous trouvons dans Marc chapitre 13, le verset 4. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» L'étude de cette semaine commence par une très brève histoire à la fin de Marc 12, où Jésus fit une déclaration profonde au sujet d'un petit acte d'une veuve. La partie principale de l'étude de cette semaine, cependant, porte sur Marc 13, une prophétie frappante sur le sort du temple de Jérusalem et plus encore. Ce chapitre ainsi que ses parallèles dans Matthieu 24 et Luc 21 parlent à la fois de la chute de Jérusalem et au-delà, même jusqu'à la fin du monde. Ce que Marc 13 dit très clairement est que la prophétie va du temps du prophète Jésus au temps de la fin, sa seconde venue. Ce modèle suit ce que l'on appelle l'interprétation historiciste de la prophétie de la fin des temps, par opposition à la tentative de placer ces prophéties dans le passé ou loin dans le futur. Tout comme beaucoup d'enseignements de Jésus dans Marc, l'instruction du Seigneur était en réponse à une question ou à un malentendu de ses disciples. Ces questions ou malentendus donnent à Jésus l'occasion d'enseigner des vérités vitales pour la vie et l'expérience chrétienne. Non seulement Jésus prédit l'avenir, mais il instruit aussi ses disciples d'hier et d'aujourd'hui sur la façon de se préparer aux épreuves à venir. Et voici les questions qui seront derrière toutes les séquences de cette semaine. Qu'est-ce qui est plus important, le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc 13? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Dimanche 1er septembre, 2 petites pièces. Lundi 2 septembre, pas pierre sur pierre. Mardi 3 septembre, l'abomination de la désolation. Mercredi 4 septembre, la grande tribulation. Et le jeudi 5 septembre, la venue du Fils de l'homme. Et vendredi 6 septembre, nous continuerons avec le résumé et les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te rendre gloire et honneur parce que tu as prévu tout au long de cette semaine de nous parler de la fin des temps à travers l'expérience de Jésus et de ses disciples. Nous voulons que tu nous enseignes afin que nous ne soyons pas surpris par ce qui arrivera, mais que nous soyons informés afin de nous tenir prêts. Garde-nous et aide-nous à bien prêter attention à ta parole tout au long de cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.